ce qu'on appelle la love money. Tu vas voir ta famille, tes amis, et tu leur demandes un prêt ou un don, et ils vont participer au projet parce que ça leur fait plaisir et qu'ils y croient. Hello, nous c'est Emmanuel et Noélie. On a monté Pampa il y a 4 ans, une entreprise qui vend des fleurs pour faire sourire les gens. On va vous expliquer aujourd'hui comment monter votre boîte en 9 étapes. Vous allez voir, c'est pas si compliqué. Quand tu lances ton projet, il faut choisir si tu vas le faire seul ou à plusieurs. Donc nous, on l'a fait à 2. On se connaissait dans le précédent job et d'avoir un lien professionnel nous a permis d'établir des rôles très précis, chacune dans la boîte. L'association entre 2 fondateurs, c'est le sujet clé. On connaît beaucoup d'histoires dans lesquelles l'entreprise, ça s'est mal terminé parce que justement, les 2 associés n'arrivaient plus à s'entendre. Nous, on a eu la chance de se trouver. Tu peux aussi avoir ton idée et essayer d'aller chercher quelqu'un pour le ramener dans le projet. Et ça, tu peux le faire via ton réseau, via un incubateur. Il y a même des speed dating d'entrepreneurs qui existent pour trouver la bonne personne. Une fois que tu as trouvé le bon associé, l'étape 2, c'est le bon projet. Donc nous, ça a été assez rapide, assez facile parce que dès qu'on en a parlé, on s'alignait directement sur notre envie commune de travailler dans la fleur en ligne. Et ton projet, il va falloir qu'il réponde à 2 critères. Le premier, c'est est-ce qu'il y a une opportunité derrière? Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que vraiment il est viable et il va pouvoir exister? Et le deuxième critère, c'est est-ce que tu incarnes ton projet, ton produit, tu es capable de parler de ce projet 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, et est-ce que tu es vraiment aligné avec ce que tu es en train de faire ou complètement détaché et que tu fais ça pour les mauvaises raisons finalement. Donc une fois que tu as rempli ces 2 critères, la question ça va être comment se répartir les rôles avec ton associé. Nous, dès le départ, la répartition s'est faite très naturellement par rapport à nos aspirations, nos compétences et ce qu'on avait vraiment envie de faire dans la boîte et dans nos vies finalement. On entend souvent des futurs porteurs de projets qui ont peur de parler de leur idée, de la partager parce qu'ils ont peur de se la faire piquer, alors que justement, un conseil à retenir, c'est parlez-en autour de vous, confrontez l'idée, récoltez des retours, qu'ils soient négatifs ou positifs encore mieux pour vous booster et avancer dans le projet. Donc une fois que tu as trouvé la bonne personne et trouvé le bon projet, il va falloir que tu analyses le marché dans lequel tu veux t'insérer pour être sûr que tu vas pouvoir finalement exister. Donc il faut que tu regardes ta concurrence, qui sont les concurrents sur le marché, comment tu peux te positionner par rapport à eux en termes de marque, de prix, d'image. Il va aussi falloir que tu regardes tes clients. Donc quelles sont leurs habitudes de consommation, comment ils se comportent, comment tu peux t'adresser à eux et comment finalement tu vas arriver à leur vendre ton projet. Et ensuite, l'étude de marché, elle te permet de voir aussi comment on crée de la valeur, comment on génère un revenu, quelles marges sont associées à ton business et du coup, finalement, comment tu vas réussir à dégager du bénéfice. Une fois que tu as la bonne personne, le bon projet et que tu as fait ton étude de marché, arrive la grande étape du business plan. Et c'est là que tu vas rassembler toutes les idées, toutes les discussions, tout ce que je t'ai dit pour poser ça en chiffres. Tu vas avoir aussi bien d'un côté tes sources de revenus qui vont apparaître, les ventes de tes produits, de tes services, ça dépend de ton business, et les sources de dépenses qui sont clés. C'est aussi le business plan qui va te permettre après de faire ton plan de trésorerie et ça, c'est la clé pour savoir si tu auras bien toujours assez de cash pour faire rouler ta boîte parce qu'avec les plus belles ambitions, s'il y a rien, tu peux pas avancer. Nous, on a trouvé notre modèle sur Internet et on t'invite à faire la même chose. Rendez-vous sur Lancez-vous, c'est sur la plateforme Campus Service, c'est fait par BNP Paribas et ça va te permettre de trouver tous les outils dont tu as besoin pour créer ton business model. Tu trouveras le lien dans la bio. Une fois que tu as rédigé ton business plan et donc défini l'organisation de ta boîte, il va falloir que tu constitues ta team. Très vite, on a eu besoin de s'entourer de profils experts qui allaient nous aider dans le développement de l'entreprise. Donc typiquement, on a embauché des fleuristes, mais il faut bien sûr voir en fonction de ton business. Par exemple, si tu montes une app, il va falloir très vite que tu aies des profils techniques qui puissent t'accompagner dans le développement de ton app. Il faut vraiment bien définir tes besoins parce que le recrutement, ça coûte de l'argent et ça prend beaucoup de temps. Mais ça peut aussi vraiment t'en faire gagner parce que si tu t'entoures bien et que tu trouves des pépites, tu vas pouvoir aller très vite.
Dans ton business plan, tu définis tes besoins de financement et il y a plusieurs sources de financement que tu peux aller chercher. Donc, il y a les organismes publics, les subventions, ça va dépendre forcément du projet, s'il a un impact ou pas, s'il est innovant ou pas. Ensuite, tu peux choisir d'aller frapper à la porte des banques qui, selon la nature des dépenses que tu auras à faire derrière, vont pouvoir t'accorder des prêts sur plus ou moins long terme. Nous, par exemple, notre premier gros besoin, c'était d'investir dans un utilitaire pour pouvoir aller à Rungis chercher des fleurs plusieurs fois par semaine. Donc, on a eu notre premier prêt, on était super excités. Donc, tu as aussi la levée de fonds, aller chercher des fonds vers des fonds d'investissement ou via des business angels. Et nous, c'est ce qui nous a permis, au bout de 6 mois, de faire nos premières embauches. Une fois que tu as bien avancé dans ton projet et que tu as décidé que tu allais le lancer et que tous les voyants étaient ouverts, il va falloir que tu choisisses la forme juridique de ta boîte. Les 2 formes les plus communes, ça va être la SARL et la SAS. Nous, on a choisi la SAS, donc c'est Société par action simplifiée, pour 2 raisons principales. D'abord, pour la souplesse que ça donnait dans les statuts, parce que on savait qu'au bout d'un moment, on allait faire rentrer des actionnaires et la SAS permet de faire des levées de fonds de façon un peu plus simplifiée qu'une SARL. Et aussi pour le statut que ça nous donnait à nous en tant que dirigeante. Quand tu es en SAS, tu vas être assimilé salarié, c'est-à-dire que tu vas cotiser à la retraite, par exemple. Vient l'étape dont tout le monde se passerait, c'est l'administratif. Donc, il va falloir passer par l'étape de rédaction des statuts. Tu n'as pas besoin de faire appel à un grand avocat qui va te facturer des notes d'honoraires. Tu peux demander à des amis entrepreneurs. Tu peux aussi en trouver sur Internet. Et pas de panique, tu pourras les changer plus tard. Ensuite, tu vas devoir déposer le capital social et par la même occasion, ouvrir un compte en banque pour l'entreprise. Vient la phase administrative un peu plus lourde. Donc, sur Internet, tu trouves le dossier que tu devras déposer au tribunal de greffe de commerce pour ton immatriculation RCS. Ainsi qu'après ton CONAF, et c'est là aussi que tu choisis le statut fiscal de l'entreprise. Tu devras ensuite aller demander à l'IC ton numéro de SIRET et SIREN qui dépendra de l'adresse du siège social que tu auras déposé. Tu as aussi ton CONAF derrière que tu vas obtenir, et ton CONAF, c'est l'identité du secteur de ton entreprise. Et nous, par exemple, on a déposé un CONAF en tant que shop e-commerce. On aurait pu aussi déposer un CONAF en tant que commerçant fleuriste. Et ça nous joue d'ailleurs des tours parce qu'on ne peut pas obtenir une place de parking devant notre boutique. Il va falloir que tu dépose ton avis de constitution dans un journal d'annonce légale. C'est un équivalent faire part de naissance finalement. Et c'est là que tu vas pouvoir annoncer et prouver que ton entreprise existe bel et bien. Et à chaque fois d'ailleurs que tu devras faire des grands changements dans l'entreprise, de numéro de SIRET ou dans les statuts, tu devras les redéposer dans ce journal. Finalement, une fois que toutes ces étapes sont faites, tu obtiens ton CABIS, qui est la carte d'identité de l'entreprise et qui te permettra de justifier que toi aussi, tu es le dirigeant de l'entreprise pour le reste de l'activité. Vient l'étape la plus cool. Il va falloir que tu communiques et que tu le fasses exister. Donc au départ, tu n'as pas énormément de fonds, donc il faut vraiment réfléchir aux systèmes les plus malins pour pouvoir te faire connaître sans dépenser trop d'argent. D'abord, il faut que tu crées ce qu'on appelle une landing page. C'est une page sur laquelle tu vas présenter ton concept et c'est surtout une page sur laquelle tu vas pouvoir récolter des adresses email que tu pourras ensuite contacter une fois que tu seras fin prêt à lancer ton produit et à le vendre. Nous, notre conseil, c'est que tu fasses cette landing page sur une solution qui existe déjà et qui te permet de choisir un joli template. Une fois que tu as mis en place cette landing page, il faut que tu crées des comptes de réseaux sociaux. Tu sélectionnes les réseaux qui sont le plus pertinent par rapport à ton business. Et même si tu n'as pas de contenu au départ, tu peux faire de la curation. Nous, c'est ce qu'on a fait. Évidemment, en citant toujours les sources, c'est très important. Il faut que tu définisses une ligne éditoriale. Quels sont les sujets sur lesquels tu peux t'exprimer et qui, du coup, peuvent te permettre justement de créer du contenu et aussi de faire du référencement naturel et de remonter dans les moteurs de recherche. Par exemple, nous, on est dans la fleur. Au départ, on a commencé à écrire des articles sur l'entretien des fleurs, l'entretien des plantes. Et pour officialiser ton lancement, tu peux faire une fête, un événement, et ça va être l'occasion de présenter tes produits et de générer du bouche à oreille, parce que le bouche à oreille, c'est vraiment le plus important dans le début d'un projet et au démarrage d'un projet. Voilà, ça y est, maintenant t'es prêt, tout va bien se passer. Rappelle-toi des 9 étapes clés. D'abord, il faut que tu trouves la bonne personne. Ensuite, le bon projet. Après, tu vas faire ton étude de marché, puis ton business plan. À partir de ça, tu sauras comment constituer ta team, aller chercher les financements, décider de ta structure juridique, l'étape administrative pour donner vie à ton entreprise et enfin, le Graal, communiquer sur ton projet.
Et surtout, n'oublie pas, même si tout n'est pas parfait sur toutes les étapes, que tu as des doutes, tu vas en avoir. L'important, c'est aussi de suivre ton instinct parce que ça compte beaucoup dans notre vie d'entrepreneur dans une boîte.